Si tu ne sais pas exactement quel produit digital créer et vendre, cette vidéo est parfaite pour toi. Peut-être tu t'es rendu compte que créer un produit digital, c'est l'un des véhicules, c'est l'une des façons de générer des revenus complémentaires en ligne, assez efficace, mais tu es un peu dubitatif. Tu ne sais pas exactement lequel choisir, comment le créer, et peut-être comment le commercialiser. Dans cette vidéo, je te montre exactement mon échelle flop to viral pour t'aider véritablement à choisir lequel commercialiser, lequel créer déjà pour commencer. La raison pour laquelle j'ai créé cette échelle de flop à viral, c'est parce qu'au cours des 4 dernières années, j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs, aujourd'hui près de 300 entrepreneurs, et je les ai aidés pas seulement à créer leur produit digital, mais à le commercialiser, à le vendre. Et la plupart des clients avec lesquels je travaille génèrent aujourd'hui 6 chiffres par mois et plus dans leur activité. Et moi, personnellement, j'ai créé pas mal de produits numériques qui se vendent également extrêmement bien. Donc, cette vidéo sera parfaite pour toi. Si tu es dans une saison de doute et tu aimerais avoir de la clarté autour de comment choisir exactement le produit qui te convient de vendre. Alors, c'est quoi l'échelle de flop à viral? C'est une échelle qui te montre en fait la probabilité que ton produit a de se vendre. Pas seulement de se vendre, mais d'être viral. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de cette échelle, mais je vais également te parler de comment déterminer si ton produit, après que tu l'aies créé, s'il se vendra. Mais surtout, quel est le produit qui te convient de créer en fonction de la facilité, right? Et la rapidité avec laquelle tu peux le créer. Parce qu'au final, quand tu prends un business en ligne ou quand tu développes une activité en ligne, le but, c'est de le faire de la façon la plus smart qui soit pour justement avoir un retour important. Donc, je partage mon écran et je te montre exactement ce à quoi il ressemble. La première échelle, qui est de flop à viral. Alors, cette échelle te montre en fait la probabilité que ton produit a d'être un flop. Ça veut dire ne pas se vendre une fois que tu l'as créé. Et la probabilité qu'il a ou les caractéristiques qu'il doit remplir si tu veux qu'il soit viral. La raison pour laquelle c'est important d'avoir cette perspective vient du fait que lorsque tu décides de créer un produit digital, très souvent on a le sentiment que si je crée le produit digital, automatiquement je vais faire des ventes. On a ces vidéos sur TikTok, sur YouTube, avec des chiffres en termes de revenus, on se dit que le plus difficile est de créer le produit digital. La décision la plus importante que tu veux prendre avant même de créer le produit digital, c'est de demander quelle est la probabilité que mon produit soit un flop ou soit viral et me génère des revenus importants. Donc, dans ce cas de figure, ce thermomètre inversé te montre en fait des caractéristiques typiques que un produit qui ne se vend pas a. Typiquement, ce sont des produits qui ne sont pas vraiment clairs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un résultat clair que le produit apporte à celui qui va le consommer, à celui qui va l'acheter. C'est très générique, c'est très général. Le résultat est assez intangible et il ne résout pas un problème spécifique. Ça veut par exemple dire tu vas créer un cours sur comment maîtriser le marketing digital. Ça, c'est un exemple parfait d'un produit qui sera un flop parce que c'est extrêmement générique. On ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Ça ne résout pas un problème qui est spécifique et c'est assez intangible. Donc, on a cette sorte d'échelle et où c'est très rouge, ça veut dire que c'est vraiment, la probabilité est très, très grande que ton produit ne se vende pas. Et il faut que tu te rendes compte, par exemple, laquelle c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est parce qu'on vit à une ère où de plus en plus de produits digitaux sont créés. Et si tu veux que ton produit digital se vende, l'une des choses qui est impérative, c'est que ce produit digital doit être perçu comme étant unique. Le résultat qu'il apporte à celui qui va l'acheter doit être assez tangible, assez clair, afin de justifier l'investissement derrière. Right? L'offre doit être ultra spécifique à l'audience que tu cibles, qui aura le meilleur avantage en utilisant ton produit digital. Est-ce que le problème que tu résous, c'est un problème qui est urgent ou pas? Je parle très souvent de l'importance de vendre des médicaments, des aspirines, pas des vitamines. Parce que quand tu vends des aspirines, ça veut dire que le problème que ton produit résout est assez urgent pour que ton client passe à l'action immédiatement. Donc, un exemple, par exemple, de produit qui se rend, on a parlé tantôt, par exemple, du produit, comme maîtriser le marketing digital, c'est un produit qui n'a pas vraiment de clarté et c'est extrêmement générique. De l'autre côté de la médaille, de cette échelle, si on a, par exemple, un produit comme comment grandir, comment avoir ses premiers 10 000 abonnés sur TikTok en 30 jours. Assez spécifique, assez clair. Un autre exemple, c'est par exemple, un autre exemple de produit assez numérique, c'est comment être en meilleure santé. Comment retrouver une bonne santé physique, par exemple. Extrêmement générique. Par contre, un produit beaucoup plus précis, qui a une probabilité d'être viral, c'est comment perdre 5 kilos dans les 8 prochaines semaines sans aller à la salle de sport ou sans changer son alimentation. Right? Ça, c'est assez spécifique, c'est assez clair.
comment perdre 5 kilos, comment avoir tel nombre de muscles en plus, ou tel nombre de kilos de muscles en plus en telle durée, sans aller en salle de sport, ou sans changer son alimentation. C'est clair, c'est unique, c'est tangible. Une question que tu veux te poser, c'est est-ce que quand je parle de ce que j'ai à offrir, est-ce que je peux immédiatement identifier à qui est-ce que je le vends? Quel sera le résultat concret? Ça veut dire la transformation que la personne aura à la fin de mon cours et quelle sera la durée, combien de temps ça va prendre, par exemple, pour y arriver. Par exemple, j'ai un cours, l'un des produits digitales que j'ai, c'est comment devenir un consultant élite en 8 semaines. Et dans ce cours, spécifiquement, on parle de comment acquérir et monétiser une compétence en demande en ligne si tu opères comme consultant ou indépendant. Un autre cours que j'ai, c'est comment assainir ses finances, augmenter son épargne et investir, right? Pour des gens qui n'ont pas de temps, mais qui ont envie de multiplier leurs revenus, d'augmenter leurs revenus. C'est un cours assez spécifique parce qu'ici, je m'adresse à une audience cible qui a un désir d'investir, d'épargner son argent à travers la bourse, par exemple. Dans ce cas spécifique, c'est dans la bourse, right? Donc, demande-toi, est-ce que mon véhicule est assez clair? Une fois que tu as compris les fondamentaux de l'échelle de Flow Viral, une chose que tu vas avoir à l'esprit, c'est quel produit est-ce que je choisis pour créer? C'est une question que beaucoup de mentorés me posent. Ils me disent, OK, Jolie, je suis conscient de l'importance de créer mon produit digital, mais je ne sais pas exactement lequel choisir. OK? Et il y a différents types de produits digitaux. J'ai fait une vidéo dans laquelle je faisais vraiment un breakdown des différents types de produits digitaux et j'ai même fait des démonstrations sur comment les créer. Maintenant, en termes de facilité de création, tous les produits digitaux ne se valent pas lorsqu'il s'agit de la création. Donc, cette échelle te montre en fait des produits les plus faciles à créer ou des produits les plus difficiles à créer. Donc, le vert, c'est facile à créer et le rouge, c'est difficile à créer. Dans ce cas de figure, un cours en format vidéo est facile à créer, est plus facile à créer comparé à un PDF, à un e-book ou un fichier audio, par exemple. Pourquoi je dis que c'est plus facile à créer? Parce que tu auras ici, lorsque tu crées un cours en format vidéo, tu as juste besoin tu peux le créer avec ton téléphone, ok? Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un micro. Tu peux avoir un micro, tu prends un micro à 30 € chez Amazon, pas forcément si tu as un micro cravate, vite fait, ça te fait le travail. La raison pour laquelle le cours en format vidéo est facile à créer, c'est parce que tu peux littéralement, si tu es quelqu'un qui aime communiquer, tu peux littéralement avoir un outline pour chacune des vidéos que tu vas créer. Ça veut dire, OK, dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. Tu allumes ta caméra, tu abordes les 3 points et c'est fini. Pas besoin d'éditer, pas besoin de faire un montage particulier. Tu filmes avec ta caméra ou avec ton téléphone. Une fois que c'est filmé, le coup, c'est fini. Pas besoin d'une édition particulière. Tu peux même créer des slides sur Canva, par exemple, et partager juste ton écran tu n'as pas besoin de montrer ta face quand tu crées ton cours en format vidéo. Tu peux juste partager l'écran, ta caméra et avoir la caméra qui est éteinte. Partager ton écran et avoir la caméra qui est éteinte si je ne veux pas te montrer ton visage. Contrairement au PDF ou au e-book où tu dois passer beaucoup plus de temps à écrire, à éditer, à corriger. Je viens de publier mon premier livre, Le Code de l'entrepreneur digital. Et c'est un livre qui m'a évidemment pris 2 ans pour écrire, right? C'est un livre physique, c'est pas un e-book. Il y a la version e-book également sur Amazon. Et je t'invite à aller regarder Le Code de l'entrepreneur digital. C'est un bouquin qui m'a pris, qui a plein de valeurs, qui résume littéralement ce que j'ai appris au cours des 5 dernières années en opérant en ligne. Donc, les PDF et les e-books c'est possible que tu les crées. C'est relativement facile à créer. Et tu verras plus tard pourquoi ici, c'est marqué dans la version orange, dans la zone orange, pour dire que ce n'est pas le plus facile, en fait. Parce que tu dois faire beaucoup de recherches, réécrire, formater le PDF pour que ce soit joli, ajouter des images, ainsi de suite, créer une couverture. Il y a pas mal de travail derrière. Les fichiers audio, c'est ce que je trouve est le plus difficile à créer parce que tu dois être sûr que la qualité audio que tu as est excellente. Right? Et tu dois avoir un ensemble de sons en background, ainsi de suite. Par exemple, si tu crées un fichier de méditation, ainsi de suite. Donc, créer un cours en format vidéo, ça reste quand même quelque chose d'assez facile à créer. Maintenant, la troisième échelle, ce sera l'échelle en termes de commercialisation. De ces différents types de produits digitaux, lequel est le plus facile à vendre? Le cours, alors chaque produit digital, il n'y a pas un produit digital qui est extrêmement facile, claque des doigts, l'argent tombe dans ton compte en banque. Chacun de ces produits digitaux va requérir un effort en amont pour créer, pour commercialiser autre. Mais sur l'échelle,
le cours en format vidéo est assez facile à commercialiser. Pourquoi? Parce que il y a une perception de valeur plus importante lorsque ton prospect, ton client se rend compte qu'il aura accès à un cours avec des vidéos, avec des tutoriels et autres. Parce qu'il y a il y a un sentiment de clarté, right? On s'attend à avoir une certaine clarté, une certaine structure dans la formation. Et du coup, la perception de la valeur est beaucoup plus importante qu'un e-book, qu'un fichier audio. Pourquoi un e-book et un fichier audio sont plus difficiles à commercialiser? Parce que c'est typiquement les, des produits digitaux qui sont offerts gratuitement, comme freebies, right? Comme en anglais on dit lead magnet ou freebies, mais très souvent quand un entrepreneur, un infopreneur veut construire sa liste email, très souvent il va offrir une checklist, il va offrir un e-book, il va offrir un PDF en échange d'un email gratuitement. Donc les gens s'attendent à recevoir des fichiers PDF gratuitement. Pareil pour les fichiers audio. Beaucoup de chaînes, très souvent, qui sont sur la méditation, la spiritualité, vont t'offrir une méditation gratuite, un son gratuit, comme Lead Magnet pour prendre ton adresse email. Et donc, vu que la perception de la valeur ajoutée de ces e-books est relativement basse, c'est la raison pour laquelle commercialiser est plus difficile. Ceci étant, si tu te dis, OK, je veux créer, parce que j'ai littéralement chacun de ces produits numériques que j'ai créés, right? J'ai des PDF que je vends, j'ai les cours en format vidéo, j'ai les fichiers audio pour le livre que j'ai créé. Et donc, si tu te dis, Jolie, tu sais quoi, je vais créer mon fichier PDF, je vais créer mon e-book, je vais commencer par ça. Je veux que tu ailles, que tu fonces, mais je veux que tu sois conscient du challenge que tu pourras avoir derrière. Donc, ma recommandation personnelle, en fait, c'est de créer un cours vidéo. Même si c'est un cours qui dure 1 heure de temps, tu n'as pas besoin d'avoir un cours de 8 modules et chaque module a 16 vidéos. Non, tu veux littéralement créer un cours de 3 modules et chaque module a 2 vidéos de 15 minutes chacune. Le plus important, quand ton cours est ultra spécifique, quand ton produit digital est ultra spécifique et que le résultat est clair, ce qui se passe, c'est que tu as besoin d'avoir une tonne d'informations. Bien au contraire, aujourd'hui, les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour un cours qui est spécifique. Les gens sont prêts à payer beaucoup plus s'ils ont le sentiment qu'ils auront des résultats assez rapidement. Donc, tu ne veux pas ici te dire que je dois forcément avoir une tonne d'informations dans mon cours pour pouvoir justifier un prix élevé. C'est un leurre. C'est un gros leurre. OK? Donc, voici un tout petit peu la matrice que tu vas avoir à l'esprit. Quand tu crées un cours vidéo, tu veux le faire, tu peux littéralement le faire en un week-end. Encore une fois, si tu as ton script, ton outline, et tu as peut-être des slides que tu as créés, il y a des outils AI que tu peux utiliser pour créer tes slides littéralement. Assez facile. Tu as ton produit numérique qui est prêt à partir. J'aime quelqu'un que j'accompagne, qui s'est lancée au départ, elle n'a pas voulu héberger son cours dans une plateforme particulière. Elle a juste créé son cours, des vidéos. Elle a importé ses vidéos dans un dossier Google, dans le Google Drive. Et donc, quand quelqu'un achetait son cours, elle envoyait juste à la personne le lien du Google Drive. La personne avait accès à son cours. Donc, tu peux le faire, c'est assez facile. Ne laisse pas la technologie te distraire, te frustrer ou te faire penser que tu ne vas pas y arriver car c'est un leurre. Ce n'est pas vrai. Pour terminer, ce que je vais chuter en disant, c'est que une fois que tu as créé ton produit digital, si tu as besoin de plus d'infos sur comment créer ton produit digital, je vais laisser cette vidéo ici qui te montre exactement comment créer ton produit digital et ce que tu dois avoir à l'esprit. Mais je veux également que tu te rends compte que la commercialisation, c'est la phase la plus importante. Si tu n'arrives pas à vendre ton produit, si tu ne sais pas comment parler de ce que tu as offert, si tu n'as pas assez de visibilité, tu pourras avoir le produit le plus phénoménal qui soit au monde, mais tu auras quand même du mal à vendre. OK? Et on a un cours, justement, qu'on a créé sur la vente, sur l'art de vendre en ligne. Comment est-ce que j'augmente mes ventes en ligne? Comment est-ce que je fais pour vendre en ligne? Aussi bien des produits digitaux que des services et bien d'autres choses encore. Donc, je laisserai en description de la vidéo ce cours pour que tu puisses y avoir accès. Mais si tu veux savoir spécifiquement comment est-ce que tu crées un produit digital, je laisserai cette vidéo en lien pour que tu puisses aller la regarder.